René Burger, qui parlera tout à l'heure au nom de l'Union pacifiste. Je remercie Jacques Bognaud, qui parlera au nom de l'Union départementale de la CGT. Je remercie Michel Agnew, qui parlera au nom de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Je remercie Philippe Janot, qui parlera au nom de l'Union départementale FO. Et je remercie Jean-Marc Reynaud, qui parlera au nom de la Fédération nationale de la libre pensée. Donc, au nom du comité laïque des Amis du Monument aux Morts de Jansiou, je vous remercie, excusez-moi, c'est le froid. Je vous remercie pour votre belle mobilisation qui fait que ce matin, encore une fois, nous sommes nombreux, rassemblés autour de l'orphelin de bronze. Comme chaque année, depuis quelque temps, nous ne sommes pas les seuls. Et ce sont plus d'une centaine de rassemblements pacifistes qui vont se tenir aujourd'hui autour de monuments pacifistes dans leur grande diversité. Au nombre de ces monuments figure maintenant le monument de Chauny, dans le département de l'Aisne, inauguré le 6 avril 2019 à l'initiative de la Fédération nationale de la libre pensée, en hommage aux 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, dont la réhabilitation reste encore une question d'actualité. C'est avec une grande fierté que je vous informe qu'une délégation du comité de Jansiou était présente à Chauny lors de cette belle journée du 6 avril, Jansiou, où tout a commencé il y a maintenant 32 ans. Avec plus de 10 millions de morts, dont déjà un grand nombre de civils, tout belligérants confondus, la Première Guerre mondiale marqua l'entrée de la guerre dans l'ère industrielle, avec une débauche de moyens toujours plus meurtriers. La Deuxième Guerre mondiale, elle, fit 60 millions de morts, soit 6 fois plus que celle de 1914-1918, et essentiellement des civils, comme lors des bombardements de Dresde et Hiroshima. Ce chiffre hallucinant se décline en 4 millions de morts en Allemagne, 10 millions en Chine, 1 million au Japon, 6 millions en Pologne, 8 millions en URSS. En France, entre 1914 et 1918, il y eut 1 300 000 tués, parmi lesquels 700 000 paysans, dont la corporation paya le plus lourd tribut, ce qui explique la saignée subie par le département de la Creuse et tous les départements ruraux de France. On estime aussi que 350 000 ouvriers furent rapatriés du front pour faire tourner les usines d'armement et alimenter la bête immonde. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, tous ceux qui sont attachés à la paix ne peuvent que dresser un constat accablant sur l'état actuel du monde. Aujourd'hui, l'état de guerre est presque partout. La plus grande partie de la planète est placée sous surveillance militaire. Ce sont des guerres multiples qui se mêlent contre les peuples et contre des minorités ethniques, en Afrique noire, en Libye, au Proche et Moyen-Orient, en Afghanistan, en Birmanie, et la liste est loin d'être exhaustive. Dans cette situation, ce sont des millions et des millions de migrants contraints, chassés de leur pays pour des raisons économiques, politiques, religieuses, ethniques, qui sont traqués par les polices du monde et parqués dans des camps de la honte avant que d'être expulsés pour nombre d'entre eux. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aujourd'hui un commerce des armes porté à des niveaux tels qu'ils rendent possible une catastrophe planétaire dans de très brefs délais. Les efforts prioritaires des États vont à la fabrication et à l'achat d'armes, excusez-moi. Dans ce match mortifère, les USA sont champions du monde toutes catégories. Mais la Chine, la France, la Russie, l'Allemagne et jusqu'à la Suisse, réputée pacifique, sont également bien placés. Une étude récente a mis en évidence le rapport entre les dépenses militaires des pays et les sommes qu'ils consacrent à l'instruction. Le constat est éclairant. En Russie, le rapport est de 1 pour 1, autant pour l'armement que pour l'école. Aux États-Unis, le rapport est de 1 pour 4. En France, il est de 2 pour 44. En Italie, 2 pour 47. En Allemagne, 3 pour 63.
Ainsi, la France continue à sonner du clairon comme si l'histoire n'avait rien appris. Comme si l'histoire n'avait rien appris à ses dirigeants, tel l'actuel locataire de l'Élysée, Bonaparte sans grandeur, mais non sans arrogance, qui envoie ses troupes guerroyer en Afrique et au Moyen-Orient, tout en préparant l'avenir en la matière, en imposant le SNU, Service National Universel, à la jeunesse du pays. Les cérémonies du 11 novembre 2018 ont souligné la dérive autoritaire du régime. Hommage aux maréchaux, Pétain quasiment réhabilité, volonté d'embrigader la jeunesse. Quant aux 639 fusillés, pour l'exemple, ils auraient failli à leur devoir, selon Emmanuel Macron. 100 ans après, aussi scandaleux que cela paraisse, ils ne sont toujours pas réhabilités, alors que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Canada ont déjà franchi ce pas. Un tel mépris à l'égard de ces martyrs est insupportable, et il y a de quoi rester sans voix devant l'inadmissible prétention de nos dirigeants à détenir la vérité et à tenir le bon cap, quand la majorité des citoyens sont vent debout contre leur choix. L'état de guerre actuel, c'est aussi, comme je l'ai déjà évoqué dans la France d'Emmanuel Macron, la jeunesse embrigadée dans le cadre du SNU, service prétendument civique, dont le but réel est de séduire les jeunes confrontés au chômage de masse, de les placer sous l'uniforme, de leur apprendre à marcher au pas, tout en imposant aux populations des lois de plus en plus anti-républicaines et de plus en plus répressives, dont on a pu mesurer les effets lors des manifestations de Gilets jaunes. Il s'agit à terme de mettre chaque année en situation d'embrigadement toute une classe d'âge. L'opération doit monter en charge pendant 7 ans avant d'atteindre son objectif, 800 000 jeunes en rythme de croisière. Rappelons-nous toujours ce que disait Albert Einstein. Pour marcher au pas, pas besoin d'un cerveau, une moelle épinière suffit. Tous les oppresseurs veulent la jeunesse servile et docile. Nous la voulons libre et instruite pour lui permettre de prendre sa destinée en main. Non à la militarisation de notre société, non à la course aux armements, non à l'endoctrinement de la jeunesse. Maudite soit la guerre, maudits soient ses auteurs. Je vous remercie. Je voudrais donner la parole à Bernard Suchet, qui va vous lire un poème qui nous a été adressé par M. Frédéric Massardier de Tours et qui parle de notre monument. Je laisse la parole à Bernard. Merci. Alors évidemment, il est intitulé Jean Sioux. Sur la place vide, un seul point levé. Un petit point fermé serré sur sa colère. Un petit point dressé pour presser de sa rage le point d'exclamation de la malédiction. Guerre infâme, disait la chanson, celle des pères, des frères, des oncles, des hommes partis loin, celle qui infusait dans les culots de pipe la chanson des copains de misère, la chanson de l'adieu, la chanson de naguère, la chanson qu'on voulait clouer au poteau des exécutions. On leur avait pourtant appris la Marseillaise, mais c'est de leur sang propre qu'ils avaient abreuvé le sillon. Oh, pas ceux d'un champ, pas ceux d'une terre prometteuse, les sillons glorieux du sacrifice. Ce mail dont avait surgi pour dernière récolte, que croix de bois toute blanche pareille, et monument aux morts lourd de grisaille. Et qui aurait osé devant ces paysans, ces humbles amants de la glèbe, oser comparer la splendeur de la terre labourée, de la terre soleillée, de la terre ventralaire que l'on va féconder, à la boue putride, à la glace indélébile des tranchées, à cette terre éventrée. Les mots d'or s'effacent, les places sont vides, la litanie des noms s'épelle dans le désert. Terre abandonnée, campagne délaissée, ici maintenant, curieusement, les monuments aux morts rappellent aux passants combien en ces hameaux il y eut de vivants. Étrange retournement, devant ces monuments aux morts, ce sont des vivants que je vois, des vivants plus nombreux, plus nombreux. Petit orphelin, remets ta casquette, la nuit tombe.
sommes réunis aujourd'hui pour ne pas oublier à quel point la guerre est le pire des maux et que dans ces temps incertains, elle pourrait être présentée comme la solution. Ouais. La Première Guerre mondiale, ce sont 19 millions de personnes qui ont perdu la vie, dont 1 400 000 pour la France. Comment les soldats ont-ils pu tenir 4 longues années? Comment ont-ils affronté la boue, le froid, les sifflements d'obus, les rafales sinistres des mitrailleuses, l'omniprésence de la mort, la peur des assauts? Dans quelle mesure ont-ils obéi, accepté l'inacceptable? Certainement par l'accomplissement, le fruit d'une éducation reçue par la famille, l'école, la religion, les attentes venues de l'arrière, des camarades de combat qu'il ne faut pas trahir, du discours patriotique et nationaliste relayé par la presse, de la nécessité de défendre son pays et ses proches contre une puissance allemande désignée comme responsable de la guerre. Des soldats, face à la boucherie, ont refusé l'inacceptable, comme nos deux Creusois, Félix Baudy et Henri Prévost, qui furent passés par les armes officiellement pour mutinerie, en réalité pour leur appartenance à la CGT. Ces deux camarades portaient des valeurs humanistes qui étaient en contradiction avec les ordres qui leur étaient donnés. Une grande majorité des soldats des deux côtés du Rhin avaient compris que dans cette guerre, ils étaient les pantins de la grande bourgeoisie et que la haine de l'allemand ou du français avait été montée, déguisée et entretenue par une propagande des plus machiavéliques. Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il pas l'idée mère qui l'entretient? Face à la répétition de l'histoire, la CGT agit et agira pour un monde sans guerre, un monde de paix à l'heure où sur la planète de nombreux conflits armés sévissent, où des politiques détruisent l'environnement, où le libéralisme économique fait fi des enjeux climatiques et de biodiversité. La CGT réaffirme que des alternatives pour la paix et le climat doivent se construire. Notre action porte aussi l'exigence du respect des droits humains et des conventions internationales du travail édictées par l'OIT. La justice sociale est, elle aussi, un facteur de paix. En France, cela appelle à la préservation d'acquis comme la sécurité sociale et le droit à vivre dignement de son travail ou de sa retraite, au respect du droit de grève et de manifestation. Nous réaffirmons l'urgence du désarmement nucléaire, l'arrêt de la prolifération des armes. Cela libérerait des ressources financières gigantesques et aussi des ressources intellectuelles et scientifiques considérables, dont a tant besoin l'humanité pour faire face aux enjeux de notre temps. Pour l'instant, le gouvernement a choisi de porter le costume du VRP au Salon du Bourget pour le service national universel dans de nombreux pays et se félicite d'excellents résultats, des ventes d'armes dans les pages des magazines de ses amis multimilliardaires. Autant d'événements onéreux qui font que le monde de la défense est en ébullition permanente avec comme point commun l'assise systématique de l'univers guerrier sur notre société. Les chiffres de ces ventes d'armes pour 2018 sont de plus de 9 milliards 100 millions d'euros, plus 30% d'augmentation par rapport à 2017. Alors qu'il y a urgence à dessiner un monde de paix, ce choix est une nouvelle fois celui du capital dingue, ce même capital sans tête que dénonce Macron sans honte à l'OIT. Le service national universel, où le gouvernement essaie d'endoctriner des adolescentes et adolescents de 15 ans, c'est 1 milliard 500 millions d'euros par an, soit le salaire de 50 000 professeurs, ou bien même un montant à mettre en comparaison avec les maigres 70 millions d'euros proposés à celles et ceux qui soignent notre pays au quotidien. Ce pognon de dingue trouve finalement son point de chute dans les mêmes poches. C'est l'art du libéralisme. Derrière les vœux pieux d'unir une génération derrière la nation, il y a la réalité de terrain. On ne résoudra pas le mal emploi ou le chômage de masse avec des polos à cocarde ou des casquettes bleues, blancs, rouges. Et comment ne pas parler des 30 ans de la chute du mur de Berlin? Aujourd'hui, on fête sa démolition au nom de la liberté. Mais depuis, des murs ont été construits comme en Israël, imposant à la Palestine de vivre dans une prison à ciel ouvert. Et pour l'instant, aucune réaction des médias, comme aucune réaction sur la construction du mur de Trump à la frontière mexicaine. Nous pourrions vous parler du massacre des Kurdes par la Turquie, de la déforestation et l'assassinat des militants pour la défense de l'Amazonie au Brésil, etc. Mais il est plus qu'urgent aujourd'hui, nous tous, de reprendre la main sur la bataille des idées auprès du plus grand nombre
pour que demain nos enfants puissent vivre dans un monde de paix et de fraternité. Maudite soit la guerre.